Salut, j'ai fait une vidéo hier que j'ai publiée aujourd'hui sur la question de savoir si on peut trader Ichimoku intraday. Alors je vais faire une deuxième et après j'arrêterai, je pense que je reparlerai plus jamais de ça, mais voilà, je pense que c'était important que je donne mon avis là-dessus. Je vous ai donné mon avis concernant, on va dire, un système qui est mis en place, mais je vous ai montré un système qui est en place, par exemple en France, avec une société de courtage. C'est même pas une société de courtage, hein, puisque voilà, je vous ai expliqué dans la vidéo que c'était plutôt un partenariat. Et donc, voilà comment c'est organisé, en tout cas. Ça existe partout. Voilà, j'ai pris l'exemple de Benoît Rousseau parce que il a vendu son livre sur Amazon. J'aurais pu en prendre un deuxième, un troisième, un quatrième. Il y en a pas mal. Euh, Sincèrement, hein, je connais pas l'historique, par exemple, de Benoît Rousseau. Est-ce que au départ, ce monsieur a réussi en scalping? C'est possible. Je dis pas que c'est impossible de réussir en scalping. Peut-être que l'historique a été tout simplement qu'en fait il a réussi en scalping et qu'ensuite Pro Realtime, au départ j'ai dit c'était juste une plateforme de trading et en plus Pro Realtime c'est des gens sérieux, hein. Pro Realtime à développer leur plateforme de trading. Et puis forcément, voilà, ils se sont dit un des médias qu'on pourrait utiliser pour ramener du monde, c'est par l'affiliation. Et c'est peut-être eux qui ont contacté Benoît Rousseau parce qu'ils se sont dit, ben, faut les comprendre. Hein. Moi, j'ai pas de souci, mais faut parler clairement. Il faut les comprendre. Ils veulent gagner leur vie et bien sûr qu'ils vont plutôt s'affilier avec des gens qui ont des techniques de trading où il y a énormément d'ouverture de position. Ça me semble logique. Moi, si j'étais courtier, je ferais exactement la même chose. Je ferais la même chose. Enfin, je ferais la même chose pour gagner ma vie. Est-ce que sincèrement, je pousserais des traders particuliers à ouvrir des comptes de trading en sachant qu'il y en a seulement peut-être 5 sur 100, même pas, qui vont gagner de l'argent et les autres vont en moyenne perdre 10 000 balles. Est-ce que je ferais ça? Non, mais c'est une question. Après, c'est des questions on va dire, de valeur, de moralité, de ce qu'on veut. Mais dans l'idée, je comprends. Voilà, ils ont un business à faire tourner. Moi, c'est un business où je n'irai pas parce que je pourrais pas accepter. Moi, à la base, je travaille dans le commerce. Je pourrais pas accepter de vendre un service à un client en sachant que dans plus de 90% des cas, mon client va perdre de l'argent. C'est quelque chose que je pourrais pas concevoir. Mais après, voilà, je vais pas commencer à parler de moralité, mais je voulais insister là-dessus en vous disant pourquoi ça se passe comme ça. Et ça existe, hein, ça existe vraiment. Et donc, l'aspect intraday, allez-y si vous voulez, mais posez-vous la question pourquoi vous le faites en fait. Est-ce que vous descendez en intraday et je parle quand on trade, pas quand on analyse, hein. Sinon, en analyse, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous tradez en intraday, pourquoi vous le faites? Est-ce que vous avez été influencé par des sites internet, par des blogs gratuits, par des formations gratuites, par des vidéos YouTube? Est-ce que ces gens-là vous ont influencé? Regardez où ils vous ont dirigé. Est-ce qu'ils ont essayé de vous faire cliquer sur des liens? C'est ces choses-là où il faut faire attention en fait. À partir du moment où vous êtes averti du système qui est mis en place, parce que voilà, je parle pas d'une mafia, mais on n'est vraiment pas loin. À partir du moment où vous avez compris comment ça fonctionne, et je pense que l'énorme majorité des gens qui me suivent étaient au courant de ça, mais si juste une ou deux personnes qui ont vu la vidéo hier découvrent ce système-là, et là je voulais absolument pas attaquer Monsieur Rousseau, parce qu'en fait, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines dans le monde francophone. Et là, en plus, je prends quelqu'un qui est, on va dire Benoît Rousseau, qui est quelqu'un de sérieux. Je pense vraiment qu'il traite les marchés. Et j'ai pas lu son livre, mais je pense que son livre est qualitatif. Et Pro Real Time, c'est une plateforme qui est sérieuse. Mais là, on va dire, je suis déjà parti sur le haut du panier. Mais vous imaginez d'autres, on va dire, pseudo-formateurs qui vous proposent des choses gratuites. Euh, D'autres courtiers, moins, on va dire, parce que je crois que Pro Real Time, il est avec Interactive Broker, je sais plus qui il a d'autres, IG, alors IG, je crois qu'il est avec, bon, IG, c'est du CFD. Voilà, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà donné mon avis là-dessus, mais au moins, c'est un courtier, on va dire, qu'on connaît. Mais sinon, vous allez retrouver, franchement, vous allez retrouver un peu de tout, donc faites attention à ça.
Et ensuite, si oui ou non on peut trader les marchés avec Ichimoku en intraday, ben là maintenant je suis sur le PX1, je vais prendre, j'avais pris par exemple Air Liquide hier pour les lois de Sakata. Et ben on va regarder juste la forme des vagues. En daily, j'affiche pas l'Ichimoku, hein, mais voilà, c'est ça que j'avais montré sur Air Liquide. Voilà, on voit qu'on pourrait faire des choses. Maintenant, je vais descendre allez, on va dire, je vais descendre en M5, puisqu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le M5. Bah, les gaps qu'on voit, c'est les ouvertures de marché. Mais on voit, là, maintenant, on voit qu'on pourrait faire des choses, en tout cas. Donc, oui, on pourrait appliquer l'Ichimoku là-dessus. Maintenant, je vais aller sur une petite action. Petite, mais pas forcément intradable. J'avais parlé par exemple de CGG à l'époque, je sais plus pourquoi je l'avais parlé. Ah oui, quand j'avais fait des vidéos sur les indices. Donc attendez, je vais revenir en daily. Et on va mettre CGG en daily. Donc malgré le fait qu'elle soit petite, eh ben on voit que c'est propre. Bon là il y a des gaps, mais les gaps ça fait partie du jeu surtout sur action. Donc j'ai pas de problème. Et là on voit voilà, mais vraiment sans afficher l'Ishimoku, mais on voit que c'est assez propre quand même, hein. On pourrait voilà, on parlait de la dernière fois d'une paix, ben là on en voit une, hein. Donc voilà. Ici, on voit la tendance baissière. Ici, on voit peut-être l'amorce de quelque chose. Voilà, donc on pourrait faire des choses dessus. Donc en daily, hein, je parle. Donc même une petite action daily, on pourrait faire. Et donc maintenant, je vais descendre en M5 en CGG. On va voir si on voit si c'est toujours propre. Ben ça va en fait, hein. Ça va. Donc on arrive, je pense qu'on arriverait assez facilement à lire le marché avec Ishimoku si je posais juste Kijun dessus, un span dessus pour voir un petit peu quand le marché monte et descend. Je pense que ça serait faisable. Maintenant, je vais descendre encore. Je vais prendre, je sais pas, les pierres et vacances. Ouais, donc je vais rester, pardon, en daily. Excusez-moi, je vais mettre pierres et vacances. Donc en daily, bah, là aussi, ça va, hein. Euh, Après voilà, on voit que, vous voyez, quand c'est des genres de trucs comme ça qui descendent, enfin quand on voit le cours qui commence à végéter comme ça, voilà. Bon après s'il y en a qui aiment bien. Et donc on a ça en daily. Je vais descendre en M5 maintenant. Voilà. Là je dirais non, hein. Vous voyez l'idée en fait. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire avec ça. Mais là, il y a un problème a priori de liquidité, de volume, de ce que vous voulez. Mais vous voyez que le marché, il arrive même pas à former proprement des bougies. Alors hier, je rigolais en disant où est l'intérêt d'avoir ouverture et fermeture en intraday, parce que voilà, il y a pas vraiment d'ouverture fermeture, hein, c'est plutôt un découpage en 5 minutes. C'est plutôt comme ça qu'à mon avis il faut le voir. Mais après chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas là, par exemple, si je prends ici, si j'ai même rien qui arrive à côté pendant voilà, c'est peut-être essayer de le trader pierre et vacances. Alors déjà là, ce que je vous ai montré en daily, c'est peut-être pas le moment d'aller faire quelque chose, mais à vous de choisir après où vous voulez aller. Voilà, jusqu'en H1, et même là déjà, ouais, je sais pas, je sais pas. Bon, voilà, en tout cas l'idée. Donc oui, vous pouvez aller en intraday. Et oui, l'Ishimoku peut s'appliquer en intraday. Aucun souci là-dessus. La problématique, il y a donc, je vais donner, pour résumer, je vais donner trois problématiques. Problématique numéro une, c'est de vous poser la question pourquoi vous allez en intraday et ne le faites pas parce que vous avez été influencé par des médias extérieurs. Et je vous ai donné un exemple, mais il y en a plein. À vous de faire vos recherches. Deux, si je reprends l'exemple de Pierre et Vacances, oui, sauf quand il y a vraiment, en descendant dans une unité basse, un problème de, on va dire, de volume, de liquidité, de ce que vous voulez, mais en tout cas où ça devient, pardonnez-moi l'expression, mais dégueulasse. À ce moment-là, n'y allez pas. Et troisième raison, je vais vous dire, je vous ai préparé un petit truc. J'ai fait ça rapidement. Et après, je vais peut-être revenir sur une grosse action du CAC 40. Bah, j'avais Air Liquide avant, donc voilà. Et je vais me mettre très bas. Donc, bah, je vais par exemple, je vais peut-être par exemple prendre celle-ci. Et donc, je vous ai préparé un truc.
C'est très simple en fait, hein. Voilà, ça paraît compliqué, mais c'est très simple. On va partir du principe que j'achète une action, on va dire en daily, hein, et que je tiens la position 12 jours, on va dire, hein. Donc j'achète la position, donc l'action coûtait 30 euros, j'en achète 100, donc j'ouvre une position à 3 000 euros. Et les frais de courtage, je les ai mis à 0,2%. Alors, par exemple, moi, mais j'ai dit, je vous donnerai jamais le nom de mon courtier, je suis beaucoup plus bas que ça, mais on va dire que ça, c'est une moyenne actuellement en France, à peu près. Si vous payez plus cher que ça, changez de courtier. Parce que là, c'est une moyenne et je peux vous dire que vous pouvez descendre encore beaucoup plus bas que ça. Donc concrètement, avec une position à 3 000 euros, quand vous allez l'ouvrir, ça va vous coûter 6 euros de frais de courtage. Et ensuite, si vous sortez 12 jours après avec l'action qui est montée à 36, donc pas mal quand même, hein, voilà, donc la position, vous la fermerez à 3 600 euros et ça vous coûtera 7,20 euros. Donc au total, vous aurez fait 6 000 euros de plus-value brute. Plus-value brute, c'est 3 600 moins les 3 000. Donc vous avez fait 600 de plus-value. Ensuite, il faut intégrer là-dedans les frais fixes. Alors, il y a beaucoup d'autres, enfin beaucoup, non, justement, si vous êtes trader, vous n'allez pas avoir beaucoup de frais fixes. Le frais principal, bah, ça sera votre courtier. Et donc, j'ai pas intégré les autres frais que vous pourriez avoir, comme par exemple un abonnement sur une plateforme, des choses comme ça. Il faut considérer le trading comme un business, hein, mais avec des frais, voilà, ça va être assez simple, hein, les frais que vous allez avoir. Et donc là, 13,20 €, pourquoi? Bah, j'ai additionné les frais de courtage à l'entrée, les frais de courtage à la sortie. Et plus-value donc nette, bah, c'est ça moins ça. Et donc en gros, le taux de frais, c'est pour vous donner une représentation de ce que le courtier vous a pris sur votre plus-value. Et en gros, il prend enfin, il représente 2% de votre plus-value. Donc ça veut dire que vous avez réussi en net, vous avez réussi à capter à peu près 98% de votre plus-value, ce qui est correct avec 0,2%. Mais je vous dis, vous pouvez encore faire beaucoup mieux que ça. Maintenant, si on prend la même action, on rentre au même endroit et on sort au même endroit, mais on le fait en 12 coups. Donc là, c'est vraiment ultra théorique, hein. Voilà, on va dire, vous rentrez un trade, vous sortez un trade, vous rentrez un trade, et on va dire que l'action, mais c'est vraiment théorique, on va dire qu'elle va prendre 50 centimes chaque jour, ok? Et donc, la même logique, vous allez ouvrir, fermer, et vous allez avoir des frais de courtage, hein. Donc, entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie, ainsi de suite, hein. Vous allez cumuler les frais de courtage, forcément, puisqu'au lieu d'ouvrir une position, bah, vous allez ouvrir plusieurs positions. Mais pour au final rentrer et sortir au même endroit, hein. Et donc, la plus-value que vous allez faire sur une journée, ça va être 50 euros. Les frais fixes, ça va être 12,10 €. Pourquoi? Bah, sur celle-ci, hein. Pourquoi? Bah, 6 euros plus 6,10 €. Donc, la plus-value nette, bah, ça sera ça moins ça. Et ensuite, le taux de frais de votre courtier, ça va représenter 24%. Et donc, on va faire ça, 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 ça. Au final, vous aurez à la fin, au bout du 12e jour, vous allez avoir 600 euros, donc comme ici. Mais par contre, les frais fixes, ici, vous aviez 13,20 € en ouvrant une seule position, et là, vous avez 158,42 €. Et votre plus-value nette, elle tombe à 441, et ici, on était à ça. Et donc, en fait, votre courtier, eh ben, les frais de courtage représentent ici 26%, ici 2%. Je précise bien avec des frais de courtage à 0,2%. Donc, c'est énorme la différence. C'est énorme. Si maintenant on considère le trading comme un business, eh ben vous avez un fournisseur, on va dire que vous avez un fournisseur qui vous mange là 2% de votre marge, et là vous avez un fournisseur qui vous mange 26% de votre marge. Mais c'est le même fournisseur ici, hein. C'est juste la façon dont vous travaillez avec votre fournisseur. Vous voyez l'idée? Je parle même pas, je compare même pas un courtier avec un autre, hein. Je parle juste de la manière où vous faites du business avec votre fournisseur. Si on était dans un business et pas dans le trading, peut-être que ça serait plus simple de regrouper en fait vos commandes, d'en passer qu'une seule pour tomber sur ce genre de choses. C'est ce que votre comptable probablement vous dirait de faire, hein. Donc moi je suis pas votre comptable, mais vous voyez un petit peu le delta qu'il y a. Là aussi, je vous ai mis frais de courtage à 0,2%. Donc, je vous ai dit, c'est une moyenne. Si vous avez plus que ça, il faut changer de courtier, à mon avis, et essayer de descendre. Mais je vous donnerai pas d'indication. De toute façon, si vous allez sur Internet et que vous regardez correctement, vous allez trouver des bons courtiers. Donc, voilà. Mais faites attention, hein. Faites attention avec par exemple, des courtiers qui vous disent que vous pouvez ouvrir des positions gratuites. Rien ne sera gratuit chez un courtier, hein.
Si moi je fais mes vidéos gratuites pour le plaisir, c'est une chose. Un courtier, il a des salariés, il a des structures. Moi, je suis tout seul, hein, mais un courtier, quand je dis un courtier, c'est une entreprise, hein, donc elle peut pas vous proposer des choses gratuites, c'est pas possible. Hein, faut être honnête. Hein. Et moi, mon courtier, je pourrais vous expliquer. Je fais juste une aparté, mais Osoda dit à la fin de, je crois que c'est à la fin du tome 2, que si vous comprenez l'Ishimoku, vous serez capable de l'expliquer. Je sais plus s'il dit soit en 5 minutes ou en 3 phrases. Alors moi, je suis encore un peu loin de ça, parce que mes vidéos moyennes font 15 à 20 minutes. Mais voilà, en théorie, ce qu'il veut dire, c'est que si vous avez compris le truc, vous serez capable normalement de l'expliquer très simplement. Je vois ce qu'il veut dire. Hein. Et donc, de la même façon, si vous travaillez déjà avec un courtier, vous devriez être capable de l'expliquer, d'expliquer à quelqu'un en une phrase comment sont calculés les frais. Si vous n'arrivez pas à l'expliquer, parce que et quand vous appelez votre courtier, la personne que vous avez au téléphone ou par mail n'arrive pas à vous expliquer concrètement comment sont calculés et comment sont faits les frais de courtage, c'est alerte rouge. Hein. C'est vraiment alerte rouge. Et je fais cette relation avec l'intraday, hein, parce que vous allez vous faire, si vous savez même pas, là en gros, je l'ai fait en sachant combien ça allait me coûter au départ, en entrant et sortant, je savais combien ça allait me coûter. Mais sincèrement, la plupart des traders particuliers ne savent même pas. Finalement, ne savent pas avec les courtiers qu'ils utilisent, des courtiers on va dire un peu exotiques, mais même pas exotiques, hein, des courtiers CFD, FXCM, Oanda qui sont sur TradingView, demandez-leur exactement comment ça marche, mais avec des termes, franchement, il faut un master pour comprendre exactement ce qu'ils vont vous prendre. Mais il s'est fait dans un but bien précis, hein, c'est que vous ne le sachiez pas en fait. Hein. Donc voilà, et c'est des termes anglais, il y en a partout. Enfin voilà, si vous regardez le truc, il y a 8 pages pour vous expliquer, et puis avec un petit astérix en dessous où en gros on vous dit, ben, voilà, on vous explique en 8 pages ce que vous n'arriverez pas à comprendre, et de toute façon on peut le modifier comme on veut. Donc faites hyper gaffe en fait. Si vous n'arrivez pas à l'expliquer, c'est qu'il y a un souci. Et si eux, ils n'arrivent pas à vous l'expliquer, c'est encore plus grave. Et là, si on revient là-dessus maintenant, je vous ai mis des frais à 0,2%. Et je vous ai expliqué dans une autre vidéo que les frais de courtage ont fortement baissé ces dernières années. Et là, donc en gros, quand on ouvre une position à 3000 euros, ça va nous coûter, allez, je simplifie, 6 euros. Ok, c'est un peu, voilà, un peu ça, mais je reprécise, on peut faire plus bas. Mais on va partir sur ces 6 euros. À l'époque où Osoda a écrit ses livres, c'était dans les années 60 au Japon. Je ne peux pas savoir combien étaient les frais de courtage au Japon, mais je peux vous dire qu'en France, il n'y a pas si longtemps, quand vous ouvriez une position, ça vous coûtait pas 6 euros, ça vous coûtait 40 balles. Mais vraiment, je suis sincère, et si vous allez voir votre banquier, je suis sûr que votre banquier vous propose encore des tarifs comme ça. Hein. Et donc, si au lieu de mettre ici 12, je mets 80 à chaque fois, mais en fait, vous êtes mort. Vous êtes mort, même en lisant le marché parfaitement, en rentrant et parfaitement, en sortant parfaitement, en timant tout ce qu'il vous faut, vous êtes déjà mort en fait. Parce que quand vous allez rajouter les frais de courtage, vous allez terminer en perte, alors que vous aviez bien lu le marché. Donc, à l'époque de Hosoda, il faut comprendre ça, c'est qu'à l'époque de Hosoda, quand ouvrir la même position que je vous ai montré ici, au lieu que ça coûte 13 euros, ça coûtait par exemple 80 euros, et bien sûr qu'en fait Hosoda a construit son système pour trader un mouvement suffisamment large pour couvrir les frais fixes en fait. C'est un peu ça l'idée. Et si je vous donne un exemple, là maintenant je vais donc revenir sur Air Liquide, je vais prendre une calculatrice. Alors c'est un peu pénible, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez. Hein. Et donc là on est en M1 hein, et on va dire que je sais pas, on rentre, qu'est-ce qu'on pourrait faire allez à 151,70 on rentre à la vente et 105 et 150,30 on ressort. Ok? Voilà, on prend quasi la totalité du mouvement ici. Hein. Et donc, on est en M1. Et donc, je vais faire, on va dire qu'on va ouvrir une position à 3000 euros à peu près. Donc, 3000 euros divisé par, j'ai dit 151,70. Donc, il faudrait 20 actions. Donc, on va faire 20 fois 151,70. Donc 3034. Donc vous allez ouvrir une position à 3034. Et 3034 fois, je vous ai dit 0,02, donc on sait que ça fait 6 balles. Donc voilà, 6 euros. Ok. Donc on va arrondir 6 euros pour ouvrir la position, 6 euros pour la fermer. 150 euros à 150,30 on sort. Donc j'ai dit fois 20, donc 3006.
Donc on aura, et donc on fait 3006 moins 3034. Donc on aura fait 28 euros. On aura fait 28 euros de plus-value. Donc ça, c'est une plus-value brute. Et ensuite, il faudra intégrer les frais de courtage qui sont donc de 6 pour l'ouverture, 6 pour la fermeture, donc 12 euros. Donc bah, je vous le fais comme ça, 28 moins 12. En fait, vous avez gagné plus que 16 euros. Et c'est pas ça qu'il faut voir, parce que c'est surtout les 12 euros par rapport à votre plus-value brute. Et donc c'est 12 par rapport à 28. Et ben en fait, votre courtier vous a pris 43%. C'est énorme, hein, c'est énorme. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le. Et là, c'est dans le cas où en fait on aurait tradé de là à là et que vous auriez gagné un bon trade, hein. Là, c'est une vague quand même, elle est belle quand même, hein. Et concrètement, il vous prend 12 balles. Je vous fais un calcul un peu, comment on pourrait calculer ça. Euh, En gros, il faut minimum que votre position fasse 12 euros pour commencer à gagner de l'argent. Donc ça sera à peu près, je sais pas, faites-le, mais ça sera à peu près ici, quelque chose comme ça, je sais pas, hein. Euh, En gros, si vous ouvrez ici, que le marché descend en M1, mais ça marche en M5 partout, et qu'ensuite pour X raison, et ça marcherait aussi en daily bien sûr, hein, mais et que ensuite le marché pour X raison se met après à pas faire ça, parce qu'il peut le faire. Là, j'ai montré un exemple avec une super vague, mais si maintenant il remonte et que vous devez clôturer votre position, euh, en, en théorie, vous êtes en gain parce qu'en fait, vous avez ouvert et vous avez fermé en dessous. Donc là, c'est de la vente à découvert, mais ça marche à la même chose à l'achat. Vous avez fait une plus-value théorique, mais en fait, vous êtes en perte. Vous êtes en perte pourquoi? Parce qu'en fait, avec les frais de courtage, vous êtes mort. Vous voyez l'idée? Donc, si vous me posez la question, est-ce qu'on peut trader en intraday avec Ishimoku? Oui, mais faites vos calculs en fait en amont, hein. Faites vraiment vos calculs. Est-ce que ça valait le coup ici en M1 d'ouvrir une position en sachant que tant que vous n'êtes pas sur ce niveau-là, vous serez en perte et que c'est seulement ici que vous allez commencer à gagner de l'argent, alors que ça sera différent en daily. Alors bien sûr qu'en daily, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés de trouver des mouvements comme ça, des mouvements comme ça en intraday, on va en voir plein, 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 plein. Mais en daily, ça va être plus rare. Mais par contre, en daily, vous allez vite en plus-value, frais de courtage inclus, pour les raisons que je vous ai montrées ici. Donc, c'est un calcul que vous devez faire. Et là, on parle d'un business, enfin, je dis un business, on est dans de la gestion d'entreprise. Et moi, je fais une chaîne Ishimoku, donc, donc il faudra que vous soyez comptable. Et c'est assez simple de faire de la comptabilité en trading, mais c'est une chose à prendre en compte. Et donc, juste pour terminer là-dessus, je pense très sincèrement que Osoda n'avait peut-être pas accès aux intraday, ça j'en suis pas sûr, n'avait pas accès aux intraday, mais dans tous les cas, c'était à mon avis assez difficile de trader intraday dans les années 60, rapport aux frais de courtage. Voilà mon avis personnel. Et ensuite, ben, une fois que si vous arrivez à trader les marchés, par exemple en daily, en repérant des choses, bah c'est de vous-même, vous saurez si en fait vous repérez les mêmes choses en H1, en M30, en M5. Vous allez, c'est vous qui allez le voir, c'est pas moi qui vais répondre à cette question, c'est vous qui allez le voir en fait. Si vous arrivez à lire de la même façon, à rentrer de la même façon, eh ben pas de souci, mais en intégrant les frais de courtage. Et choisissez un super courtier, hein. Choisissez le meilleur courtier possible. Ne vous faites pas avoir là-dessus, parce que si vous partez avec un courtier bancal, et c'est à peu près ce qui existe le plus, vous avez perdu avant d'avoir commencé. Parce qu'ils vont vous dépouiller. Ils vont vous dépouiller. Donc, si vous tradez, le plus important, c'est de choisir le meilleur partenaire possible. Et le meilleur partenaire possible, ça va être votre courtier, parce qu'après tout le reste, si vous utilisez une plateforme de trading, si vous payez un abonnement sur TradingView, je sais pas si ça vous coûte 30 balles par mois, c'est pas ça qui va, voilà, qui va vous ruiner. Si vous préférez ProRealTime, et ben voilà, allez sur ProRealTime. Il y en a dans le monde francophone, c'est un peu les deux du moment. Ça, c'est pas tellement important, mais votre courtier, c'est hyper important. Et donc la vidéo que j'ai fait avant, et je ne critiquais pas absolument pas Pro Real Time. Justement, je voulais appuyer là-dessus en disant que même eux qui sont sérieux, il faut se méfier. Mais alors les autres, fuyez-les. Sincèrement, fuyez-les.
Et après, oui, pourquoi pas. Et je terminerai juste sur un dernier point, et après je vais essayer de faire des vidéos plus courtes par contre, hein, de nouveau. Un dernier point, peut-être que vous devriez noter si vous voulez trader les actions, je vous l'ai mis ici, c'est la taxe sur les transactions financières. Et en gros, si vous ouvrez une position, que vous maintenez plus d'une journée, donc pas de l'intraday, vous allez payer ça. Pas sur toutes les actions, c'est dont le siège social se situe en France et dont la capitalisation excède le milliard d'euros. Donc vous trouverez le listing si vous voulez, mais en gros c'est les gros quoi. Donc si vous ouvrez une position LVMH je sais pas par exemple lundi et que vous la fermiez mardi, donc vous faites on va dire vous faites du trading intraday. Mais sur 2 journées consécutives, parce que souvent les gens disent intraday, mais en fait ils rentrent en H1, mais il reste plusieurs journées. Normalement, quand on dit intraday, c'est qu'on rentre, proche de l'ouverture du marché, vers 9 heures, et on sort avant 17h30. C'est un peu la définition, mais je sais qu'il y a des gens dans leur définition de l'intraday, ça veut dire qu'ils ont affiché un graphique en dessous du daily, donc par exemple H4, H1, M30 et tout, qui rentrent et qui, si le marché se développe, restent en position plusieurs jours. Appelez ça de l'intraday si vous voulez aussi. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que vous allez payer ça en fait, hein. Vous allez payer ça une seule fois, hein, mais vous allez le payer. Donc, si vous rentrez le lundi et que vous ressortez le lendemain, vous allez donc payer les frais que je vous ai montrés. Donc, voilà, et vous allez payer cette taxe-là sur les grosses capitalisations. Donc, peut-être que sur les grosses capitalisations, si vous avez un bon courtier qui vous fait pas payer cher, peut-être que c'est bien de faire du trading intraday. Et là, je parle trading intraday. Vous rentrez vers 9 heures et vous sortez avant 17 heures. Parce que là, dans ce cas-là, vous allez vous épargner ça. Alors 0,3%, ça paraît pas beaucoup, mais tout dépend de ce que vous faites, hein. Bien sûr, si on traite daily, un grand mouvement daily, on peut se permettre de donner ça à l'État. De toute façon, on n'a pas le choix. Ou alors, il faudrait que vous soyez sur des plus petites actions. Il y en a plein, 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 ou que vous pourriez trader qui sont pas assujettis à la TTF. Mais sinon, sur les grosses actions, l'avantage de trader les grosses actions en intraday, c'est qu'il y a du volume et de la liquidité, hein. Je vous ai montré l'exemple de Pierre et Vacances. Si là vous le faites en intraday, bon courage. Et voilà un petit peu l'idée. Donc j'ai un peu balayé tout ce que je pensais sur l'intraday. C'est un peu fouillis. Désolé pour ce genre de vidéo. Je pense que ça intéresse pas grand monde, mais je l'ai fait parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Et je reviendrai probablement plus jamais là-dessus parce que je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'intraday, sur les frais de courtage, sur les courtiers. Et voilà, faites votre propre enquête. Et le seul conseil que je peux donner, que j'ai déjà donné, choisissez le meilleur courtier possible. Voilà, allez, à plus, ciao.